tu es là, dans sa présence. Il a dit, il t'a choisi et admis dans sa présence. Seigneur, nous voulons encore te dire merci, Papa. Oh, merci, Père, pour ces moments que tu nous accordes, Seigneur. C'est ça, nous tournons nos regards vers toi. Nous tournons nos oreilles vers toi, Seigneur, afin que nous puissions, Papa, entendre ta parole. Tu dis, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce matin, nous voulons entendre la parole de Christ. Et ce matin, nous nous inclinons devant Christ. Cette parole qui est Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Sois béni, sois loué. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des vaillants qui vivent dans la salle? Amen. Est-ce qu'il y a des héros? Des vaillants guerriers? Nous allons lire. Notre texte se base sur Acte 9, versets 1 à 20. Certainement, nous connaissons tous ce chapitre. Nous l'avons déjà lu. Mais je parle d'un homme qui combattait l'évangile. Il persécutait l'église. Pour lui, il ne voulait pas entendre que les gens prient Jésus. Il ne voulait même pas entendre le nom de Jésus. Mais cet homme, quand il a rencontré Dieu, sa vie a changé. Les perceptions qu'il avait, la direction qu'il suivait, Dieu a tout changé. Et il n'avait rien compris. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de changement. Notre Dieu, c'est celui qui change notre direction. Si ta direction est un peu bifurquée, ta direction est un peu inclinée, mais lui te met dans sa direction à lui. C'est ce qu'il a fait avec cet homme. Cet homme qui ne voulait pas entendre le nom de Jésus. Et il y a de ces hommes qui ne veulent pas jusqu'ici entendre parler de Jésus. Quand tu lui parles de Jésus, non, je ne le connais pas. Si réellement il existait, pourquoi mon père est mort? Si réellement il existait, pourquoi ma maman n'est plus là? Si réellement il existait, pourquoi il y a des guerres? Si réellement il existait, pourquoi je souffre? Frère, détrompe-toi. Jésus est vivant. Amen. Jésus est bel et bien vivant. Certainement, tu as entendu des noms, beaucoup de noms. Dans ce monde, des prophètes. Mais ces prophètes ont péri avec leur nom. Ils sont restés sous la terre avec leur nom. Mais Jésus, il est mort. N'est pas resté sous la terre. Il est ressuscité. Jésus n'est pas resté. La mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. Donc si on te parle que Jésus c'est qui? Dis-toi que Jésus c'est la résurrection. Jésus c'est la résurrection. Amen. Amen. Quelqu'un peut lire? Je lis Acte 9, versets 1 à 20. Cependant, Saoul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne.
Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans boire et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias, il répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Nous connaissons tous cet homme qui s'appelle Saul, et par la nouvelle naissance qui est devenu Paul, l'apôtre. La parole de Dieu dit: cet homme qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples. Mon frère a lu qu'il respirait de menaces et de tuer. Donc ses pensées à lui étaient remplies que de menaces. Ses pensées à lui s'étaient remplies que de la tuer. C'est ce qui constituait ses pensées. Je ne sais pas, mon frère, quelles sont tes pensées? Ou tes pensées sont remplies par quoi? Nos pensées à nous. Je nous dis dans Deutéronome 15, verset 9, que nous puissions garder bien, nourrir nos pensées. Que nous puissions garder, nourrir nos pensées. Nourrir nos pensées de quoi? Des choses vraies. Garde des pensées mesquines. Cet homme s'il respirait de menaces et de tueries. Quand on regarde la respiration, on fait allusion à l'oxygène. Donc on peut dire que lui, son oxygène, c'était les menaces. Il devait tuer. Il devait menacer. C'est ce qui caractérisait ses pensées. Mais nous, nos pensées, Dieu nous dit, nous devons les garder pour les bonnes choses. Amen. Si tes pensées sont remplies de haine, sache que tu vas poser des actes haineux. Si tes pensées sont remplies de mensonges, sache que les actes que tu vas poser seront des actes mensongers. Et c'est là où on voit, pour rien du tout. Tu ne peux pas t'en passer de mentir. Et c'est le fruit du diable. Mais si tes pensées sont remplies d'amour, tu vas poser des actes qui sont liés à l'amour. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons lire dans Philippiens 4,
D'abord Deutéronome 15, verset 9. La première partie tout juste. Deutéronome 15, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Veille bien à ne pas te montrer assez méchant pour dire dans ton cœur, veille bien à ne pas te montrer assez méchant pour dire dans ton cœur. La 7e année, l'année de la remise des dettes, approche. Veille bien à ne pas avoir un grand mauvais envers ton frère pauvre. Amen. Dans ma version, il est écrit, garde-toi bien de nourrir ton cœur des pensées mesquines. Et le psaume 19, 14, c'est David qui dit, garde ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Donc je disais tantôt, si tes pensées sont remplies d'orgueil, quand tu parleras, les gens qui sont à côté de toi, c'est l'orgueil qui te rend. Si tes pensées sont remplies de l'égoïsme, ce sont les actes égoïstes que tu vas manifester. Mais Dieu nous dit, dans Philippiens 4, verset 8, si quelqu'un peut lire, Philippiens 4, verset 8, Philippiens 4 au verset 8. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Amen. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, d'amour. C'est ce que Dieu nous recommande. Si Dieu le dit, nous sommes capables de le faire. C'est le diable qui nous ment. Parce qu'il vient utiliser nos pensées pour qu'on puisse douter. Il vient utiliser nos pensées pour qu'il puisse nous attirer vers lui. Amen. Il utilise nos pensées. Mais Dieu nous dit de garder, de nourrir nos pensées par des choses qui sont agréables. Des choses vraies, dignes et pleines d'amour. Revenons à notre homme, Saul. La Bible dit qu'il se rendait à Damas. Donc, il dit, bon, j'entends tellement parler de Jésus, je vois les hommes, ces disciples-là, qui parlent de Jésus. Mais ils vont savoir, ils vont connaître. Parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas ce que Dieu dit, ce n'est pas ce que moi j'ai appris. Et il va voir, la parole de Dieu dit, il se rend chez les grands prêtres, demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur à les arrêter, les emmener à Jérusalem. Donc il va voir le prêtre, les grands prêtres. Il demande la lettre de recommandation. Parce qu'il voulait aller. Il entendait tellement parler des gens qui parlaient de Jésus. Ils ne s'arrêtaient pas. On parlait tout le temps le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas de parler le nom de Jésus. Quel que soit l'homme qui se lève, quel que soit quelqu'un qui vient t'attaquer, n'arrête pas de parler de Jésus. Parce que Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la vie éternelle. Jésus, c'est ton salut. Cet homme, nous savons qu'il était instruit. Ce n'était pas un homme quelconque. Il avait une bonne connaissance. Il était respecté. Il était même distingué des autres. Presque compétent. Et Dieu n'a pas regardé ces compétences-là. Dieu ne voyait pas ces compétences-là. Parce que lui, il était dans sa logique, dans sa vérité. Ce qu'il faisait, c'était ça. C'est ce qu'il avait appris.
il avait appris qu'il doit faire ça. Dans les doctrines judaïsme, c'est ce qu'il avait appris. Dans les traditions, il respectait les traditions de ses ancêtres. Toi qui respectes la coutume, dis-toi que la coutume n'est pas de Dieu. Jésus est venu pour changer cela, pour te faire voir réellement ce qu'est la vérité. Jésus est venu pour te montrer ce qu'est réellement la vérité. Amen. Il y a des parents de foi en Afrique, même pas en Afrique, même ici. Moi j'en connais, qui voit son enfant malade. Il dit non, tu sais, les feux lauriers là, tu peux le boire, tu vas guérir. Tu sais, il faut faire ceci, il faut t'inciser. Non, non, c'est Jésus qui guérit. Amen. C'est Jésus qui guérit. Si la tradition, si nos parents le faisaient avant, sache qu'ils étaient dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, l'ignorance est bannie parce que Jésus est venu tout révéler. Amen. Lui, il s'attachait à ça. Mais Dieu a dit non. C'est mon enfant. Je l'ai créé. Je le connais depuis le ventre de sa mère. Avant même qu'il soit une masse informe, dans le ventre de sa mère, je le connaissais. Je l'avais déjà choisi. Je ne veux pas qu'il se perde. Jésus ne veut pas que tu sois, que tu te perds. Il ne veut pas. Parce qu'il a donné sa vie à la croix pour toi. S'il est allé à la croix, ce n'est pas en vain. S'il est allé à la croix, ce n'est pas que tu sois perdu, mais que tu reviennes à lui. Que tu sois dans son chemin, dans sa direction. Amen. Donc je disais, toutes ces compétences, tout ce qu'on disait, ces éloges, pour Dieu, cela ne lui plaisait pas. Ça ne faisait pas plaisir à son cœur. C'est qu'il a dit non, il faut que je change la vie de cette personne. Bien qu'il a été choisi, parce qu'il a été choisi, prédestiné, mais il a voulu que son cœur soit à lui, appartienne. C'est-à-dire qu'il le serve véritablement, qu'il serve le Dieu véritable. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous puissions le servir. Tu as été choisi, ce n'est pas en vain. Mon frère dit que ce n'est pas en vain, nous sommes nombreux. Des milliers d'hommes. Mais Dieu, c'est toi qui l'as choisi. Toi, tu as pu saisir cette grâce. Mais ne reste pas les bras croisés. Fais quelque chose. Serre-le. Témoigne-le. Il a dit, ceux qui témoignent ne sont jamais confondus. Amen. Tu as confiance en lui, tu ne seras jamais confondu. Tu ne seras jamais confondu. Témoigne. S'il a servi, serve-le. C'est ta mission. Notre mission, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, non. Notre mission, c'est de servir le Seigneur. S'il m'a choisi, ce n'est pas pour que j'ai beaucoup d'enfants, non. S'il m'a choisi pour que je sois, je ne sais pas, riche dans ce monde, ça c'est le don après. Mais il veut, première des choses, que je le serve, que je le témoigne, que Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Je vois un peu le visage. Jésus est vivant. Amen. Il est ressuscité pour toi, il est vivant. Il t'a choisi. N'est pas cette terre de tristesse là, cette terre qui est non. Sois dans la joie. Sois dans la joie parce que lui, il t'a choisi. Comme il a fait pour cet homme, Saul, qui était si loin de lui. Mais par son amour, par sa grâce, il a appelé, il a dit non, je ne veux pas te laisser comme ça. Je ne peux pas te laisser comme ça parce que j'ai des projets avec toi. J'ai des projets, Dieu a des projets avec nous. Amen. C'est pour ça qu'en allant à Damas, il s'est passé quelque chose en cours de chemin.
Il avait sa conviction. Dès que j'arrive, j'entends le nom, quelqu'un qui dit, pas le nom de Jésus. Oh, je vais lui couper la tête. C'était dans ses pensées. Mais sur le chemin, Dieu dit, sur le chemin, oh, Dieu est merveilleux. Sur le chemin. Qui peut lire ça? Amen. Verset 5. Verset 4. Du nom du Seigneur. Comme il était en chemin, verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Amen. Amen. Il prend le chemin avec toutes ses convictions tellement sûres. Et Jésus, c'est un Dieu merveilleux. Amen. Je crois qu'il est spécial, incroyable. Amen. Il est spécial, notre Dieu est spécial. Amen. Amen. Il n'a pas regardé qui l'a tué. Non, il n'a pas regardé à cela. Il a dit, cet homme-là, c'est moi qui l'ai créé. Il faut que je fasse quelque chose. Et la lumière est apparue. Tout à coup, c'est la lumière. Et on se dit, tellement une forte lumière qui tombe. La parole de Dieu dit, la lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Saul était dans les ténèbres. Pour lui, il était dans la lumière. Parce qu'il défendait les traditions de ses ancêtres. Il a grandi dans ça. Et Dieu a dit non. Tu n'es pas dans la lumière. Tu es dans les ténèbres. Et je t'envoie cette lumière qui va te sortir des ténèbres. Amen. Les ténèbres. Quand on parle des ténèbres, on voit qu'il n'y a plus d'issue. Parce que quand c'est noir, quand on éteint ces lumières, on ne va rien voir. Mon frère, je ne le verrai pas. Ma soeur, je ne la verrai pas. Donc tout sera noir. C'est dans cet état qu'il était. Jésus a envoyé la lumière. La lumière n'est autre que Jésus. Amen. La lumière éclaire. Quand tu ne vois plus rien. Jésus t'éclaire parce qu'il est à la lumière. Amen. Quand tu marches dans les doutes, Jésus vient te dire arrête de douter. Je suis mort pour toi. J'ai vaincu pour toi. Les dossiers que tu as déposés, ou ta situation administrative, tu te dis qu'il n'y a plus d'issue. Sache que Jésus est la lumière. C'est lui qui éclaire. Tu t'attends à lui, tu t'attaches à lui. Toute ta vie sera éclairée. Tu t'attaches à lui, toute ta vie sera éclairée. Parce que c'est la lumière qui éclaire. Et la lumière, cette lumière est venue. Amen. Amen. Et quand il tombe, il ne voit plus. Rien ne se passe, il ne voit plus rien. Il dit, Jésus lui dit, est-ce que tu sais que c'est moi que tu persécutes? Qui es-tu, Seigneur? C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Amen. Moi, Jésus, que tu persécutes. Les gens peuvent te persécuter, comme je disais, peuvent se lever contre toi. Parce que l'ennemi se lève seulement sur des choses. Quand il se lève dans ta vie, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de bien en toi. Amen.
Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de bien en toi. Quand il vient t'attaquer, il sait qu'il y a quelque chose en toi de Jésus. Il veut que tu puisses bifurquer. Il veut que tu puisses sortir de là, afin qu'il te gagne. Parce que quand il vient t'attaquer, je te dis, comment ça se fait, la vie de Dieu, la vie de cette vie-là, c'est seulement des attaques. Je suis fatigué. Je ne vais plus prier. Je suis fatigué. Je ne veux plus faire ceci. Pourquoi quand je fais ça, ça ne marche pas? C'est ce qu'il attend que tu fasses. Mais sache que quand il vient, c'est Jésus qui rencontre en toi. C'est Jésus qui vient rencontrer. Parce que lui, Paul croyait qu'il persécutait les hommes. Mais ce n'était pas les hommes qui persécutaient, c'est Jésus. C'est Jésus qui persécutait. Donc sache que mets-toi, réalise que quand l'ennemi est là, l'adversaire est là, c'est Jésus qui rencontre, c'est pas toi. Amen. Ne t'affaiblis pas, lève-toi. Jésus est là pour te fortifier. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé, c'est Jésus que tu persécutes. Jésus qui n'est autre que la parole de Dieu. La Bible dit, il a entendu la voix. Mais quelle voix il a entendu? Je pense que ce sont les voix des soldats qui le suivaient. Je ne pense pas. Il a entendu la voix du Seigneur. La foi vient de... Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Il a entendu la voix de Jésus, la parole de Dieu. Cette parole révélée qui n'est autre que Jésus. Quand tu pries ou quand tu lis ta Bible, cherche que tu aies la révélation de la parole de Dieu. Ne lis pas comme ça, comme lit comment les appeler, les pharisiens ou les scribes, je ne sais pas, c'est les scribes je crois, qui lisaient comme ça. Mais quand tu lis, demande au Saint-Esprit de te révéler ce que tu es en train de lire. S'il te révèle, tu vas exceller. Si je te révèle, s'il te révèle ce que tu lis, tu vas avancer. Chaque jour, quand tu lis la parole de Dieu, demande la révélation de cette parole. Amen. Jésus est la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit, quand il est tombé, Dieu lui a parlé. Il a reconnu qu'il était le Seigneur. Et Dieu lui dit, relève-toi, va. Va, il y a un homme là-bas qui va te dire ce que tu dois faire. La question que je me pose, mais pourquoi Jésus l'a rendu aveugle? Et pourtant il pouvait le rendre sourd, muet. Mais pourquoi il a pris ce mot, il a choisi ce mot, les yeux? C'était pas au hasard. Amen. Amen. Parce que Paul était un homme visionnaire. Il avait la vision en lui. Dieu avait déjà mis cela. C'est vrai qu'il a touché les yeux afin qu'il ramène cette vision vers lui, la vision de Dieu. Et que cette vision soit réellement dans la direction de lui. Donc, en tombant, en touchant ses yeux, sa vision prenait la direction de Dieu. Cet homme qui persécutait, cet homme qui était une menace, oui, vraiment, il effrayait. Les disciples avaient peur. Même Ananias, on lui a dit, oh Seigneur, mais pourquoi tu m'envoies cet homme? Tu sais très bien qu'il tue les gens. Tu sais très bien comment il est. Mais pourquoi tu me l'envoies? Il dit, non, t'inquiète pas. Je l'ai choisi pour qu'il puisse me servir. Il a été délivré de ses pensées. Il a été délivré de toutes ses coutumes afin qu'il puisse servir le Seigneur. Amen. C'est pas seulement Paul. Parce qu'après avoir été choisi, après avoir été baptisé, en faisant ce que Dieu a voulu qu'il fasse, il est devenu Paul. Il n'était plus Saul, celui qui tuait. Saul, où on craignait. Il est devenu Paul, l'apôtre de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu as été choisi. Sois fier parce que tu as été choisi. Et ce n'est pas en vain que tu as été choisi. C'est pour que
tu le sers. Quand tu le sers, tu vois la gloire de Dieu. Toutes ces attentes, Dieu répondra. Mais serre-le. Serre-le en vérité. Parce que Saul croyait qu'il servait Dieu en vérité. Or, il était dans le faux. Dans l'ignorance. C'est ça que Dieu l'a ramené dans son chemin à lui. Dans sa vérité. Afin qu'il puisse prêcher la parole. Donc de la persécution à la prédication. Amen. Amen. Celui qui était un homme qui tuait est devenu un disciple de Jésus. Amen. Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen.